Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans ce cœur à cœur où je vais vous parler de Dieu, ça c'est évident, mais vous dire que qu'est-ce que ça veut dire tout ce qui est en haut est en bas et ce qui est en bas est en haut. Alors déjà, de quoi ça parle? On va dire, c'est à peu près, c'est ce qu'on appelle le monde astral, le monde d'en haut, mais c'est une partie du monde d'en haut. Parce que il y a énormément, on va dire, de dimensions, des niveaux de conscience qui vont faire des mondes. Et donc des niveaux de conscience de quoi? Des niveaux de conscience de la vie et de Dieu, surtout, évidemment. Plus on se rapproche de Dieu, plus on disparaît. Donc on a une matière faible. Et plus on va donc vers Dieu, et plus ensuite on va en Dieu, et donc on est Dieu, mais parce qu'on est dans Dieu. Et Dieu est il y a plus de conscience de soi, en fait. C'est pour ça que c'est difficile de dire je suis Dieu, même si je fais partie de lui. Mais il faudrait trouver, je suis une partie, je suis une parcelle, une poussière qui va à la ressemblance de Dieu. Mais Dieu, dans tout ce qu'il est, c'est Dieu. Et donc c'est pour ça que je ne dis pas que nous sommes Dieu. Parce que c'est faux. Nous sommes une puissance. Nous sommes à l'image, mais en devenir. Vous voyez, ça fait partie... beaucoup rejettent, disent oui, l'Ancien Testament, la Torah, oui, c'est des bêtises et tout ça, mais j'ai parlé avec des gens qui étaient New Age et qui me disent oui, c'est des bêtises, l'Ancien Testament et tout ça, moi je suis. Bon, ça m'a fait rire parce que ils prennent ça de l'Ancien Testament, justement. Donc en fait, c'est un peu prendre ce qui m'arrange de l'Ancien Testament, puisque je suis, pour dire d'abord, en plus, c'est pas je suis, c'est je serai, que Dieu dit à Moïse, et non pas je suis. Parce qu'il n'y a pas de présent dans l'hébreu biblique, il n'y a que le passé et le futur. Donc tous ces trucs, je suis qui je suis, n'existent pas. C'est je serai qui je serai. Je suis qui je suis, c'est une reprise, une interprétation de ce qui a été dit par Yud Vav et qui n'a rien à voir avec, avec la phrase originale, qui a une autre résonance au final, et qui a une et qui est en plus extrêmement importante. Parce que ça change tout. Voilà. Donc, c'est marrant de prendre des choses, des livres et puis des textes, et puis de les rejeter, et dire oui, moi je suis, et tout ça, et puis après, finalement, dans un ego démesuré. Donc, c'est tout ça. Pourquoi j'en parle de tout ça? C'est parce que ce qui est en haut est en bas, et ce qui est en bas est en haut. Alors, ce qui veut dire que là-haut, il y a aussi ces esprits démesurés, avec un ego démesuré, voilà. Et aussi ce qu'on appelle les méchants, les gentils. En fait, tout ça, c'est la même chose. Les animaux, etc. En haut et en bas. Voilà. Donc, et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est en bas, dans le monde d'en bas, donc dans la vie, que tout peut changer. C'est pour ça que la vie est si importante. Elle est si importante, et pour ça qu'elle est manipulée. Ça, je l'explique déjà dans des vidéos. Mais elle est manipulée comme ça parce qu'en fait, si on veut changer, c'est-à-dire en tant qu'énergie, tout est énergie, d'accord? Mais si je veux changer quelque chose dans les mondes, dans toutes les énergies, il faut que je prenne vie. Il faut que je m'incarne.
Donc il faut que j'aille dans la matière, dans la vie. Et quand je suis dans la matière, je peux changer les choses. C'est pour ça qu'on nous dit, oui, la pensée créée, il faut faire attention, etc. Bon, après, il faut prendre ça avec des pincettes, hein, parce que si vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas créer. Donc ça évite... et puis, vous donnez votre énergie à la personne en laquelle vous croyez, et donc elle utilise cette énergie pour avoir plus de puissance. Mais il faut donc, n'ayez pas peur de dire oui, attention à ce que tu dis, tout ça. Voilà. C'est quelque chose qui n'est pas encore, qui n'appartient pas à tout le monde, qui est à tout le monde en fait, qui appartient à tout le monde, mais qui n'est pas révélé encore, parce que par rapport aux croyances, par rapport à la société, par rapport à tout ça, ça ne nous permet pas d'aller vers ce qui est dit dans les textes. Il y a des choses à faire. C'est pour ça aussi, il y a beaucoup qui disaient oui, mais il ne faut pas dire, il y a des secrets et tout, il ne faut pas les répéter. En fait, il faut que rien soit caché, parce que en vérité, il faut comprendre que celui qui n'a pas le cœur, celui qui ne va pas vers son cœur, et qui ne va pas vers Dieu, il ne peut pas avoir tous ces pouvoirs dont on parle. Et donc, du coup, donc à partir du moment où il les a, il n'a plus d'intérêt, puisqu'il est complètement retourné vers Dieu. Il a fait la place en lui pour Dieu. Donc, il n'y a plus ses intérêts. Donc, Dieu, il a su cacher les choses comme il fallait, puisqu'il a caché ça dans notre cœur. Donc, vous voyez, si vous n'ouvrez pas votre cœur, vous ne pouvez pas aller vers là. Et donc, du coup, ça tourne. Donc, on peut aller, oui, vers la magie. On peut faire de la magie, ça c'est ce qui est fait, etc. Ils s'amusent à tout ça, voilà, parce qu'il y a cet intérêt perso, le pouvoir, etc. Mais ça fait partie des choses qui sont contre Dieu, contre la vie, et donc qui sont inintéressantes au possible, en plus, en tout cas pour moi. Et qui vous éloigne de vous, et puis finalement, mais même pour tout le monde, parce que ça vous éloigne de vous, et puis ça vous tue, ça tue votre âme. Donc ce que je voulais dire, c'est que au final, tout est en nous, d'accord, mais il faut savoir aussi tout lâcher pour aller que vers Dieu. Tout est en nous, mais il faut aller avec Dieu, parce que si on ne va pas avec Dieu, ce qui est en nous n'est pas encore révélé. Et que quand on agit ici-bas, on agit aussi pour là-haut. C'est-à-dire on agit pour les morts, ce qu'on appelle nos morts, mais on agit aussi pour les anges, pour les anges, ce qu'on appelle les anges. On agit pour toute énergie, toute forme, toute espèce de conscience. On agit aussi sur eux, puisque ici, pourquoi c'est important, pourquoi c'est très grave, très grave. Pourquoi c'est important de ne pas être idolâtre? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand vous priez quelqu'un ou quelque chose, vous le faites vivre, donc vous lui donnez de la force. Et donc oui, c'est pour ça qu'il y en a plein qui vont dire oui, moi j'ai vu Jésus, j'ai vu Marie, j'ai vu Zeus, j'ai vu Shiva, je sais pas, plein de sortes de choses. J'ai vu. Ben oui, puisque vous y croyez. C'est croire, ça fait vivre les choses. Donc, puisque vous mettez votre énergie, vous lui donnez de l'importance, vous lui donnez de la consistance, et donc vous le faites vivre. Donc, il vient. C'est même si, par exemple un ange. Donc cette force de Dieu au départ, qui même elle, il y a des anges, ils se sont éloignés, on dit, mais pourquoi ils se sont éloignés? Mais ils se sont éloignés à cause des hommes. Parce que les hommes prient les anges. Et donc comme ils les prient, eh ben, les anges, sur eux, ça va venir qu'ils vont se penser plus que ce qu'ils sont. Ils sont complètement faussés aussi, vous voyez? Donc c'est pour ça, la vie,
elle a une importance fondamentale parce que c'est elle qui abreuve, qui entretient, qui donne à manger vraiment à tout ce qui est. Mais vraiment à tout ce qui est. Donc si on agit, nous, ici, sur Terre, pendant qu'on est vivant, quand on agit aussi pour remettre les choses en place là-haut, ce qu'on appelle là-haut. Et donc sur le tout, parce que Dieu, il est extrêmement seul avec toutes ses croyances. Puisqu'il y a même des énergies là-haut qui pensent que Dieu, il n'y a pas la source. Nous sommes Dieu et puis c'est tout. Tellement ils se sont éloignés à force de s'éloigner, à force d'avoir éloigné Dieu de la vie, ça a créé même là-haut une distance avec Dieu. Et donc comme ces gens qui sont là-haut, les guides, ce que vous voulez, quand ils viennent vers vous et qu'ils vous disent des choses, faites attention. Faites très attention. Ça, mais je parlerai de l'astral sur une prochaine fois. Mais faites attention aux messages que vous recevez. Donnez votre force à Dieu. Parce que c'est ce qui va vous donner votre force. Alain, comme il n'y a pas d'image, il n'y a rien. Vous allez être complètement libre et vous-même. Je ne sais pas si j'ai été extrêmement claire sur ce que j'ai dit ici, mais vraiment c'est important que vous compreniez que oui, tout est parfait. Tout ce que Dieu a créé, tout est parfait. Mais nous, ce qu'on a fait et ce qu'on fait ici, c'est loin d'être parfait. Et ce qui est parfait, c'est qu'on peut agir. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est agir. Si on n'agit pas, c'est pas là-haut que ça va se faire. C'est ça que vous... C'est ici, c'est le contraire. C'est-à-dire que nous, on doit agir ici pour que ça agisse ici et dans la vie. C'est pas de là-haut, il va avoir quelque chose pour que ça agisse ici. Si on n'agit pas là, ça marchera pas. La Terre, de toute façon, quand elle s'en fout, elle peut vivre sans nous. Oui, bien sûr, c'est vrai, elle peut. On n'est pas... Mais, et alors? Je comprends pas. C'est le genre de réponse que j'arrive pas à comprendre. Parce que, alors quoi? Alors c'est pour ça? Alors on doit quand même détruire enfin, mais qui parle comme ça, mis à part des idiots? C'est des idiots de cœur, quoi, je veux dire, parce que c'est ce qui est là. Il y en a plein qui me disent oui, mais alors très intellectuel. Mais alors, une froideur sec. Comme les scientifiques, des chercheurs qui veulent, peu importe si je tue des centaines, des milliers d'animaux, il faut que je trouve, je vais faire mon expérience Mengele, quoi. Mais c'est horrible, tous ces trucs-là. On peut très bien trouver et avancer dans nos recherches et bien plus, sans faire toutes ces tortures, ces horreurs sur la vie. Sur la vie et sur nous-mêmes, parce que ces gens qui font ça, ils s'éloignent, parce qu'ils deviennent vraiment j'allais dire, pire que des animaux, je sais pas, c'est eux qui s'éloignent, et ils se tuent en fait, c'est vraiment, ils se tuent. Donc, il faut agir, voilà, c'est ça, il faut agir. Ceux qui vous disent non, mais non, ça c'est tu n'es pas le sauveur. Si, c'est nous les sauveurs. On est les bourreaux, les victimes et le sauveur. C'est à nous d'agir et c'est ici et maintenant. On veut dire, est-ce que je vais le vivre? Ben, est-ce que tu as envie de le vivre? Est-ce que tu veux le vivre? Alors, si tu veux le vivre, alors fais. C'est ça. Il y en a plein qui me disent oui, non, il y en a, ils m'ont dit par rapport à des écrits, ah oui, non, mais 4 générations ne suffiront pas que pour qu'on puisse agir. Mais je m'en fous, moi, de ça. Ça, c'est une possibilité, c'est pas une réalité. C'est une possibilité. Moi, je le vois, je sais, j'agis maintenant. Je fais la terre de Dieu. Il n'y a personne qui m'en empêchera, personne. Et maintenant, j'y crois, mais je fais plus qu'y croire, c'est une certitude. J'agis et j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en l'humain. Je sais qu'on va se réveiller, je sais. Et c'est pour ça que je ne lâcherai pas. Donc, il faut y aller, mais réveillez-vous, c'est tout. Il faut se réveiller, il faut avoir la volonté de le faire. Il faut arrêter de dire « Ah non,
on peut pas, c'est trop dur, il y a trop de choses et ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais non, on peut. Déjà commencer par là. Arrêtez de dire, est-ce qu'on va le vivre, est-ce que si, oui, je vais le vivre. Vous savez le faire quand vous voulez quelque chose dans votre vie. Quand vous voulez vivre une histoire d'amour ou quand vous voulez partir en voyage ou peu importe ce que vous voulez, vous savez le faire. Alors pourquoi vous ne savez pas le faire avec le monde? Pourquoi vous ne savez pas le faire pour que tout le monde soit heureux, pour que les enfants n'aient plus faim? On peut le faire. Celui qui dit qu'on ne peut pas le faire est un menteur. Un menteur et un lâche. Voilà. Donc, ou alors un ignorant. Donc moi, j'écoute pas les ignorants. Ben faites pareil. Pourquoi vous écoutez les ignorants? Parce que c'est ça en fait, c'est ignorant de cœur. Mais c'est pas seulement je suis ignorant, je connais pas les choses, j'ai pas assez étudié et tout. Ça, on s'en fout. Je suis ignorant quand j'ignore le pleur d'un bébé. Je suis ignorant quand je regarde pas la femme ou l'homme qui n'ont pas à manger. Je suis ignorant. C'est ça être ignorant. Je suis ignorant de cœur. Je regarde. Bon, alors je vais donner une pièce. Je vais dire, oh, j'ai donné une pièce. Attends. Et puis attention, hein, à ce que tu vas faire avec. Non, moi je ne donne pas parce que sinon on va boire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ces jugements? Et alors, s'il boit, il est dans la rue. Mais franchement, chacun il fait comme il veut. Et quand je donne, ça ne m'appartient plus. Je n'ai pas à regarder avec ce qu'il va faire avec le truc que je lui ai donné. Je lui donne et il fait ce qu'il veut. Mais qui je suis, moi, pour choisir ça? Vous voyez ce que je veux dire? C'est plein de choses comme ça. Donc, il faut agir. Agir, agir, agir. Et on n'est pas seul, il y a Dieu avec nous. Mais il faut se secouer, secouer. Et arrêter de croire tout et n'importe quoi. Allez dans votre cœur et dites-vous, est-ce que c'est juste que ce bébé pleure? Non, vous le savez que c'est pas juste. Alors à partir de là, tout le reste, ça vaut rien du tout. Et c'est pareil pour la religion. Est-ce que c'est juste par rapport à Dieu? Est-ce que Dieu, là, c'est juste par rapport aux autres peuples? Non, c'est pas juste, alors c'est pas Dieu. Vous comprenez? Dieu est un pour tous. Et il est pour tous ceux qui vivent, dans tous les mondes, dans tout. Tout. Donc, ça ne peut pas être juste si ça ne va pas vers l'autre aussi. Vous comprenez? Alors, c'est à vous de discerner tout ça et à choisir votre cœur et pour aller uniquement vers Dieu et faire sa terre parce qu'il n'y a que ça qui compte. Et c'est maintenant que ça se passe. Plus on va attendre, plus on va avoir des secousses et plus ça va être dur. Parce que quoi qu'il arrive, c'est en train de se faire déjà. Alors, allez vers Dieu, prenez votre force et ensemble, cette terre, on va la faire. Je vous souhaite plein de belles choses et une merveilleuse journée et que Dieu vous inspire.